Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal Delatour du Pin. Avant d'entendre Fabrice Leclerc, journaliste et cinéma à Paris Match, Charlotte Dornelas avait un coup de gueule. Mais j'étais assez d'accord avec vous sur le Festival de Cannes qui avait un peu changé, évolué. Le Festival de Cannes qu'on regardait avec nos yeux d'enfant, effectivement, c'est ce que vous disiez, les belles robes. Oui. Les belles robes, le beau tapis, les étoiles dans les yeux et un monde merveilleux. Et là, on se prend leçon sur leçon depuis une semaine, c'est un peu fatigant. Ouais, voilà. Vous avez regardé, Nathan, ça m'agace. Juste un mot sur le Festival de Cannes. Je comprends. Moi aussi, j'ai suivi ça d'une oreille de loin, de très très loin. Juste l'engagement artistique, je crois qu'il se passe dans une œuvre. Que si on veut s'engager artistiquement, on le fait dans un roman, on le fait dans un film, on le fait profondément. Se contenter d'écrire des pétitions, de signer des pétitions ou de faire des petits discours morale aux autres, c'est insupportable. Derrière les paillettes de Cannes, c'est pas ça l'engagement artistique. Et aujourd'hui, je crois que les artistes qui font ça, on l'a vu aux États-Unis, quand aux 2 élections de Donald Trump, tout le gratin hollywoodien est venu dire: oh là là, il faut voter pour les démocrates, vous êtes vraiment méchants, vous les ploucs, d'avoir envie de voter Trump, etc. Vous puez. Bon, ça a eu un effet totalement contre-productif. Donc l'engagement artistique, ce n'est pas se contenter de se donner bonne conscience quand on a une robe ou un costume qui coûte 4 000 € et qu'on est sur une scène avec des paillettes. Oui, voilà. C'est pas ça l'engagement artistique. Et les gens qui s'engagent artistiquement, comme le réalisateur qui a eu la Palme d'Or ce soir, comme Victor Hugo, comme Émile Zola, ce sont des gens qui le payent de leur vie. Mais pour une fois, bonsoir Fabrice Leclerc, journaliste cinéma à Paris Match. Bonsoir Pascal, bonsoir vous avez vu, on a un peu refait la montée du tapis rouge, c'est beaucoup moins glam. Je ne sais pas si vous partagez ce sentiment. Non, mais il reste quelques belles robes, attention. Non, il reste quelques belles robes, mais pas 4 000 €, Nathan Dever, beaucoup plus cher. Fabrice Leclerc, juste quand même une question. Non, cette Palme d'Or ce soir, elle a un sens. Je veux dire, moi j'ai été quand même assez touchée qu'elle soit remise, effectivement, un dissident iranien, Jafar Panahi, qui a quand même tourné son film en clandestinité. Que pouvez-vous nous dire sur ce choix du jury, Fabrice Leclerc? Ce choix du jury était attendu dès qu'on a su que Jafar Panahi était en compétition, et on connaît Juliette Binoche pour ses engagements. On s'est dit, Jafar Panahi part avec une longueur d'avance, il est arrivé ce soir avec une longueur d'avance. Après, on ne peut pas oublier qui est Jafar Panahi, un cinéaste iranien qui fait en plus des films toujours très intéressants, qu'il a tourné pour la plupart du temps en clandestinité. Et ce film-là, c'est un espèce de doigt d'honneur au régime iranien qu'il continue de combattre. Il était en prison, ça fait encore 1 an et demi, avec cette Palme d'Or ce soir. Alors c'est sûr, on met la lumière sur Jafar Panahi. Il a dit d'ores et déjà qu'il lui ne pouvait pas vivre en exil, donc il va rentrer à Téhéran. Mais il n'a peur de rien, c'est incroyable. Moi, je le trouve très courageux. Avec sa Palme d'Or, il sera peut-être arrêté, il sera peut-être remis une nouvelle fois en prison. Mais quand on voit son film, on comprend à quel point, et c'est là où je suis pas tout à fait d'accord avec vous, les leçons de morale, oui, il y en a, je ne lis pas. Jafar Panahi, lui, fait du cinéma et raconte une histoire. C'est ce que disait Nathan. Je me suis peut-être mal exprimé. Je disais, lui, c'est du cinéma et c'est profond. Oui. Voilà, et c'est aussi drôle, et c'est aussi énormément de cinéma. On ne s'ennuie pas en voyant le film de Jafar Panahi. C'est autant une comédie à l'italienne qu'un pamphlet sur la torture, puisque en fait c'est un groupe de gens qui vont se retrouver. Certains ont été torturés, d'autres sont peut-être tortionnaires, et ils vont chacun dire et ne pas dire ce qu'il faudrait dire ou ne pas dire. Et tout ça est enrobé dans du cinéma. Et c'est d'ailleurs ce qui a été à Cannes cette année une vraie tendance, c'est que il y avait beaucoup de films au contenu politique en faveur de la liberté d'expression, mais c'était tous des films de cinéma, des films qui convoquaient le cinéma, des films de genre, des films accessibles à un grand public. Et je crois que si on doit retenir quelque chose cette année, c'est réellement ça. Oui, il y a eu du contenu politique. Oui, on a regardé le monde à travers les yeux des cinéastes, mais on l'a regardé aussi avec énormément de cinéma. Et je trouve que ce mariage de la politique et de l'envie de faire des films, de divertir et de plaire au plus grand nombre, c'est aussi ce que doit faire le cinéma, non? Oui, voilà, mais Jafar Panahi, effectivement, n'était pas l'objet des critiques que nous émettions au studio. Mais ni les films d'ailleurs, parce que nous n'avons pas eu les chances de les voir. C'était plus les discours qui s'accumulent les uns aux autres. Oui, c'est ça, c'est l'ambiance générale, effectivement. La bien-pensance, on va dire ça comme ça. Fabrice Leclerc, la bien-pensance parfois qui se dégage
de Cannes, avec des leçons de morale qui ne conviennent pas à tout le monde, pardon. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Qui sont surtout pas très originales. Oui, voilà, c'est toujours un peu fatigant. Oui, voilà, non, mais c'est ça. Et ce qui est rigolo, c'est que certains des acteurs ou actrices qui ont cet engagement de vitrine, cet engagement de plateau télé, ont pu par le passé avoir des déclarations super complotistes. Ce qui prouve que, par exemple, sur le 11 septembre, je ne sais pas, sur quelqu'un qui a pu avoir des propos cette semaine au Festival de Cannes. C'est intéressant parce que ça montre bien qu'il n'y a pas toujours une vraie culture politique derrière. Et qu'en fait ils parlent de sujets qu'ils connaissent pas et qui disent n'importe quoi. Et encore une fois, je fais bien la distinction entre des artistes qui s'engagent profondément et que ce soit Jafar Panahi, que ce soit, on va pas faire la liste de tous les grands artistes engagés qu'il y a aujourd'hui. Voilà, ce sont des gens qui mettent leur vie dans leur œuvre, qui mettent leur peau sur la table dans leur engagement. Et ceux qui se contentent de signer une petite pétition, de partager une story ou de répéter des slogans creux, ce n'est pas de l'engagement. Donc il faut vraiment faire cette distinction qui me semble absolument centrale. Bon, un petit cocorico quand même, non, Fabrice Leclerc, sur Nadia Militi, donc actrice française, donc elle a fait un film, paf, Palme d'Or direct. Alors ça, c'est incroyable. Très bien. Non mais alors, oui, très bien. C'est incroyable. Oui, c'est incroyable et c'est aussi assez symbolique et je vais vous dire pourquoi. Alors c'est vrai, c'est son premier film, elle a été castée dans la rue par Vierzi, elle est actuellement étudiante, elle rêverait de devenir prof de sport, elle aime beaucoup le football et le basket. Et c'est vrai que dans ce film, elle joue une jeune musulmane qui fait ses études et qui va s'ouvrir à ses désirs, à son homosexualité qu'elle refoule et puis qu'elle va finir par accepter. Et ce qui est beau à Cannes et ce qui est beau dans ce prix, je ne sais pas si vous y avez pensé, mais il y a quelques mois, il y a une grande actrice qui nous a quittés qui s'appelait Émilie Dequesne, qui a connu le même destin. Elle a été castée de manière assez sauvage par les frères Dardenne pour Rosetta et elle a reçu le prix d'interprétation à Cannes. Et c'est autant une vraie découverte qu'un petit hommage, je pense aussi, à ces jeunes actrices qu'on découvre comme ça, un peu comme ça, de manière un peu brute, et qui se révèlent bien souvent être des actrices beaucoup plus accomplies que de grandes professionnelles. Il y avait aussi les 5 actrices du film des frères Dardenne, qui est là encore un superbe film de cinéma, beaucoup plus lumineux qu'on ne le croit. 5 actrices qui n'avaient jamais quasiment tourné de film et qui sont absolument incroyables. Donc c'est aussi ça le Festival de Cannes, c'est d'aller à la découverte de jeunes talents un peu bruts et qu'on met comme ça d'un coup dans la lumière. Non mais c'est incroyable, j'adore l'histoire parce que si jamais elle a envie de poursuivre une carrière d'actrice, visiblement elle a des atouts considérables. Une fois que vous avez eu la Palme d'Or, vous attendez quoi de la suite? Rien. Ça doit être compliqué. Non mais c'est vrai, une fois que vous avez la Palme d'Or direct, poum, vous ne pouvez être que déçu après. Une vocation, qui sait. Non mais c'est ça, une vocation d'actrice, mais je lui souhaite, non? Et bien soit vous continuez votre vie comme vous avez envie de la vivre, soit non mais c'est fini une fois que vous avez eu la Palme d'Or à Cannes. Fabrice Leclerc, personne ne continue sa vie normale. D'abord elle va gagner en notoriété, bien sûr, parce que tous les 20h en ont parlé ce soir, enfin bon voilà. Elle avait une vie normale, sa vie, en tout cas pendant un petit moment, ne sera plus normale. Palme d'Or à Cannes, incroyable. Non, mais c'est la magie l'histoire. Du cinéma, non? Ouais, vous avez raison. C'est la magie du cinéma. Mais c'est ça. Non, mais je trouve que l'histoire, je n'ai pas vu le film, bien sûr, on n'est pas sur le fond de l'histoire. Je vois Charlotte Dornelas qui lève les yeux au ciel, oui. Mais c'est le genre de film. Alors franchement, ça ne concerne absolument pas son jeu d'actrice que je ne connais pas et je lui souhaite une longue carrière. Mais quand j'entends le pitch, ça fait partie de ce que je disais précédemment. Oui, du discours, on a bien, vous avez raison. C'est encore mieux de faire des films qui soient réellement populaires, quoi. Ouais, voilà, exactement. Bon, voilà, l'histoire, en tout cas, l'histoire de cette jeune fille est touchante. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Ah oui, bien sûr, j'arrive la météo. Je peux dire merci à Fabrice Leclerc. Stéphane me dit la météo. Fabrice Leclerc, journée cinéma pas des belles robes et du soleil. Comme ça, on aura une bonne soirée. Il n'y aura pas de soleil dans le nord de la France. Je vous le dis tout de suite, c'est pas la peine d'y compter. Fabrice Leclerc, merci beaucoup. Oui, dites-moi. On n'a pas eu de courant, mais on a eu du soleil. Oui, c'est vrai. Bah oui. Ça, Maëlle Laurent va en parler dans le journal de 21h, mais je crois que la situation est rétablie. Vous confirmez, Fabrice Leclerc? Bon. Elle est rétablie, en tout cas, dans le centre de Cannes, oui. Bon. Merci infiniment, en tout cas, d'avoir été en direct de Cannes avec nous. Il est 20h57 sur Europe 1. Merci Charlotte Dornelas infiniment. Merci Nathan Dever infiniment.